Aujourd'hui, on va parler d'une équipe dont on ne parle pas beaucoup en France, notamment parce que on a plus tendance à s'intéresser à notre Ligue 1, mais aujourd'hui on va partir en Allemagne et dans une équipe qui est un petit peu l'équipe surprise de cette saison en Bundesliga, puisque c'est une équipe qui était candidat à la relégation plus la saison dernière. Là, sur ce début de saison-là, on a une nouvelle équipe. En soi, l'entraîneur n'a pas changé, les joueurs n'ont pas énormément changé, mais pourtant l'équipe est bien plus haute, l'équipe a de plus d'ambition que la saison passée, et cette équipe dont on va parler, c'est Hoffenheim. En effet, l'entraîneur Christian Eisser, qui est un entraîneur autrichien qui est arrivé là sur la saison 2024, a enregistré un bilan très compliqué. Il est arrivé en novembre 2024 pour la saison 2024-2025. Il a eu un bilan de 5 victoires, 8 matchs nuls, 11 défaites, avec l'équipe qui prend le plus de buts en Bundesliga, c'est-à-dire 49 buts sur cette période de fin de saison. L'été arrivant, il y a eu des gros investissements, il y a eu à peu près 80 millions d'investis par Hoffenheim sur le mercato d'été, et force est de constater que ça a porté ses fruits, parce qu'Hoffenheim aujourd'hui est un surprenant 3e de Bundesliga, candidat à la Ligue des Champions, et même si, on a bien vu hier soir, il y avait un petit Bayern-Hoffenheim, le match a vite tourné quand ils ont pris un carton rouge dans les premières minutes, enfin dans les 20 premières minutes. Mais Hoffenheim a montré quand même ses qualités, ils ont montré ce qu'ils étaient capables de faire contre une équipe du Bayern. C'est une équipe quand même qui est sur une dynamique positive assez impressionnante. C'est une équipe qui est en totale surperformance par rapport à ses statistiques, et c'est ce qu'on va voir juste après. Donc ils sont actuellement 3e avec un petit peu d'avance sur Leipzig et Stuttgart qui sont juste derrière, qui vont essayer de les chasser. Donc il va falloir qu'ils maintiennent ce rythme jusqu'à la fin de la saison pour essayer de se qualifier en Ligue des Champions. Bon, tactiquement, qu'est-ce qui se passe à Hoffenheim? Donc, la saison dernière, Eisser a un petit peu échangé entre deux dispositifs, c'est-à-dire un 4-2-3-1 et un 3-4-3. Et là, vous pouvez le voir avec ce petit schéma que depuis le début de la saison, l'entraîneur autrichien a beaucoup varié ses systèmes de jeu en n'ayant pas vraiment un système fixe. Mais ce qu'on peut voir quand ils utilisent notamment le 4-4-2, c'est qu'ils ont tendance plutôt à beaucoup élargir pour se retrouver en 4-2-4 pour essayer de construire le jeu. La volonté du technicien autrichien est d'emmener le ballon sur les côtés, de laisser l'axe, de pas forcément essayer d'exploiter l'axe du terrain directement pour les phases de construction, mais plutôt d'aller sur les côtés et mettre du danger. Il y a aussi la volonté de densifier certaines zones du terrain, des zones sur la largeur, pour créer évidemment de l'espace à l'opposé du terrain. Et ça, on a pu notamment le voir aussi contre le Bayern hier, malgré le fait qu'il se retrouve en infériorité numérique assez rapidement pendant le match. Il y a un joueur évidemment aussi qui se distingue dans ce dispositif-là, c'est Koufal qui vient de West Ham, qui vient de Première Ligue, qui a été recruté, qui a un rôle essentiel sur le côté droit pour notamment mettre de très bons centres. Et quand ils ont fait ce décalage en fait de la position là où il y avait de la densité pour aller à l'opposé, qu'ils ont écarté, tout de suite ils mettent de la présence dans la surface pour mettre du danger avec un centre. Le technicien autrichien utilise aussi des fois des formations avec 3 défenseurs, et dans ce cas-là, on se retrouve avec un dispositif à la construction en 2-3-5, c'est-à-dire énormément de densité à l'avant du terrain en essayant de construire avec très peu de joueurs, mais libérant énormément d'espace à la construction. L'objectif, c'est de faire monter le latéral gauche Alexander Prass assez haut dans le terrain et de recentrer un petit peu Koufal dans l'axe du terrain pour qu'il soit aussi à la construction. Et c'est notamment sur ce type d'occasion-là qu'ils ont pu marquer contre Francfort. Et cette variété de dispositifs entre une défense à 4, une défense à 3, mais même des dispositifs différents, rend Hoffenheim très compliqué à prévoir et à anticiper. C'est donc très difficile de défendre sur cette équipe-là, et ça explique pourquoi Hoffenheim est un petit peu l'équipe surprise en Bundesliga sur ce début de saison. Hoffenheim, c'est une construction qui est un petit peu variable, mais c'est aussi un très bon contre-pressing. La hauteur de bloc n'a pas forcément d'impact conséquent, mais ce qui est important à Hoffenheim, ce sont les courses, ce sont le contre-pressing et le fait de récupérer le ballon dans des zones qui sont dangereuses, qui vont pouvoir tout de suite amener une transition verticale vers le but adverse. Hoffenheim est une des équipes qui a un des meilleurs PPDA de Bundesliga avec 9,8. Les joueurs d'Hoffenheim sont des joueurs qui n'hésitent pas à faire énormément de courses pour récupérer le ballon, et on le voit notamment sur cet exemple contre Leverkusen où on voit qu'il y a un dégagement, que sur ce dégagement, Hoffenheim n'arrive pas à récupérer le ballon, mais tout de suite, 4 joueurs quadrillent ce petit espace pour essayer d'amener une perte de balle de l'adversaire ou une récupération directe,
Et dans cette situation, ils arrivent à occasionner la perte de balle des joueurs de Leverkusen et lancer tout de suite une transition verticale vers l'avant et pour tout de suite amener du danger. Et lorsque l'équipe adverse démarre avec un coup de pied arrêté, la volonté directe dans un premier temps est de bloquer l'axe de la part d'Hoffenheim. On ne veut pas que l'équipe arrive à percer l'axe du terrain et les amène vers les côtés. Une fois qu'ils sont amenés vers les côtés, Hoffenheim tout de suite décale énormément de joueurs sur ce côté-là et c'est du 1 pour 1, c'est-à-dire qu'on défend chacun son joueur. En effet, c'est un pressing à haut risque parce que presser comme ça en 1 contre 1 avec beaucoup de courses, lorsque ce contre-pressing, ce pressing est battu, on s'expose tout de suite à des occasions qui sont très dangereuses. Et c'est pour ça qu'Hoffenheim figure aussi parmi une des équipes qui subit le plus de contre-attaques, et notamment ce qu'on a vu contre le Bayern hier soir. Voilà pour la partie tactique d'Hoffenheim. Maintenant, si on peut parler un petit peu des joueurs clés de cette équipe, on a évidemment Aslani qui est arrivé de 2e division de Bundesliga 2, qui avait marqué 18 buts à Elveberg la saison passée. C'est un joueur essentiel, hein, c'est l'attaquant vedette un petit peu d'Hoffenheim, de cette équipe qui est en plein renouveau. On a Bazumana Touré aussi qui vient de Suède et qui a joué dans le championnat suédois la saison dernière, qui a été recruté 10 millions et qui était un pur dribbleur sur le côté gauche, qui amène vraiment beaucoup de dangerosité pour les adversaires. Pas tant pour lui et se créer des occasions de tir, mais plutôt amener des occasions pour ses partenaires. Bon, évidemment, il y a aussi Wouterberger, dont j'ai déjà parlé dans une des vidéos, qui est un petit peu une des révélations de la Bundesliga. Et évidemment, on a la légende du club, Andrej Kramaric, qui lui continue du haut de ses 34 ans à performer, à donner tout ce qu'il a pour ce club, et il a déjà 6 buts et 4 passes décisives sur le début de saison. Bon, est-ce que on doit se hyper d'Hoffenheim? Est-ce que Hoffenheim est vraiment devenu un grand Bundesliga? Je pense qu'avant de dire ça, il faut se rendre à l'évidence que ce qu'Hoffenheim fait, c'est génial, mais c'est totalement au-dessus de ce qu'ils sont capables de faire. En effet, ils ont marqué 40 buts alors qu'ils ont un expected goal normalement de 30,1. Donc ils ont 10 buts de plus que l'expected goal, ce qui veut dire qu'ils sont en surperformance. Ça veut dire qu'ils sont efficaces, c'est très bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant cette défaite contre le Bayern hier, ils n'avaient pas perdu depuis le 19 octobre contre le Borussia Dortmund. Rendez-vous compte, ça fait quand même plusieurs mois que Hoffenheim ne perd plus. Sur ces 13 matchs, ils ont réussi à remporter 32 points. D'accord, 32 points et une différence de but de plus 21. Et quand on regarde les statistiques, sur cette période-là, normalement, ils doivent avoir une différence de but autour de 7,3. Et pour le nombre de points, ils ne sont pas censés avoir 32 points, mais ils sont censés avoir 23 points. Donc ils sont totalement en sur-régime. Bon, pour conclure sur cette équipe d'Hoffenheim, il faut reconnaître que c'est une équipe qui a un tournant assez violent entre la saison passée et la saison actuelle. Tant mieux pour eux s'ils arrivent à aller chercher une Ligue des Champions, ça sera un petit peu une bouffée d'air frais pour la Bundesliga et tous ces dinosaures qui finissent toujours en haut du classement. Les ajouts clés de cet été au mercato, plus le pressing à haut risque mais qui fonctionne de Heisler, portent totalement leurs fruits actuellement et on espère que ça ira jusqu'au bout. Maintenant qu'ils ont joué le Bayern, leur calendrier est beaucoup plus tranquille, à eux d'aller au bout, de continuer à prendre des points chaque journée. Et au moment où on se parle actuellement, Opta donne 64% de chance à Hoffenheim de finir dans les 4 pour la Ligue des Champions.